Coucou les filles, alors nous revoici, donc vous êtes encore super hautes parce que je ne filme pas avec mon appareil photo comme je faisais avant qui rentrait pile poil bien dans mon meuble et qui me cadrait à peu près correctement. Là je suis à moitié sur la pointe des pieds. Vous êtes avec mon caméscope et donc il est posé sur une petite tablette, donc soit vous êtes vraiment trop haut, soit vous êtes vraiment trop bas. Donc là on va dire que vous êtes vraiment, vous voyez vraiment beaucoup au-dessus. Et moi vous me voyez au ras, mais bon c'est l'essentiel, vous voyez mon visage. De temps en temps je fais des petits mouvements pour faire travailler mes mollets. Donc du coup vous êtes dans ma salle de bain, vous savez pourquoi, pour un petit soin du dimanche. Donc ma peau est toute nettoyée, mes cheveux un petit peu mouillés et tirés en arrière. Donc aujourd'hui je vais tester un masque de chez H&M, un masque monodose comme ceci qui visiblement est aux fruits. On va lire ensemble. Donc c'est un masque que j'avais acheté en solde pendant les soldes d'hiver à 1 € à la place de 1,95 €. Donc voilà, c'est des petits masques sympas, rigolos à essayer de temps en temps, mais c'est pas des soins fulgurants. J'avais déjà testé la semaine dernière celui au romarin, à mamélisse et saule et aloe vera, qui n'était pas d'une efficacité transcendante, mais qui était voilà sympa à faire une fois de temps en temps pour rigoler. Donc celui-ci c'est un masque de beauté, c'est un masque relaxant. Apaisez vos sens grâce aux extraits de melon, de poire et de goyave pour une peau lisse et purifiée. Alors il faut nettoyer le visage, je fais. Appliquer uniformément sur le visage et le cou, on fera que sur le visage, en évitant les yeux et les lèvres. Laissez poser 10 à 15 minutes ou jusqu'à ce que le produit soit sec. Puis rincez à l'eau, vérifiez l'absence d'irritation avant l'utilisation. Donc moi j'ai pas vraiment d'irritation, j'ai des cicatrices d'acné. Mais je n'ai pas plus d'irritation que ça. Donc on va dire qu'on est bonne candidate pour ce masque. Alors nous allons donc l'essayer. Donc je pense que l'odeur va être sympa parce que poire, goyave et melon, enfin séparément en tout cas ça sent bon. Et ça sent super bon. Oups. Je confirme que ça sent super bon avec une prédominance pour le melon quand même, je pense. Ouh, ça fait un petit mélange sympathique. Donc c'est un petit peu, voilà, une espèce de pâte assez liquide, onctueuse, un peu verdâtre clair. On va essayer de ne pas faire de carnage. On dirait de la mousse à raser. En tout cas moi l'odeur elle me plaît bien. Ça sent effectivement les fruits, hein, comme c'est marqué sur le papier. Mais en même temps voilà, on sent quand même que c'est de l'odeur chimique. Je suis désolée, je ne vous regarde pas sur ce coup-là. Hop, on va se reprendre un peu de produit. Donc j'avais nettoyé ma peau, hein, bien évidemment. Hop. Je l'ai mis un petit peu sur le truc d'œil et je sens quand même que ça chauffe un petit peu. Alors comme tout soin hydratant, relaxant, machin chose, ça picote un petit peu, au début en tout cas. Pour l'action un peu hydratante, bon j'en ai plein les cheveux, magnifique. Comme à chaque fois, je suis un petit peu pas douée pour appliquer des masques sur moi. Je devrais utiliser avec un pinceau, mais je suis feignasse. J'utilise avec mes doigts. Voilà. Donc là, je sens quand même une petite sensation de picotement, comme tous les masques hydratants que j'utilise. À chaque fois, je sens que ça commence un peu à agir. Donc la première impression n'est pas très bonne, parce que ça me picote autour du nez, par exemple. Et un petit peu ici, là. Les zones un peu plus sensibles, en fait. Donc, c'est en train de me picoter. Ça chauffe un petit peu à certains endroits. Là, ça commence à chauffer au niveau du menton. Donc, on va essayer de tenir 10 minutes. L'odeur, en tout cas, est super agréable. Voilà, j'ai toujours une tête de cadavre. Voilà. Essayer d'enlever là. Voilà. Donc, je vais me rincer mes petites mimines. Je vais donc attendre 10 minutes et puis je vous en parle avant de me rincer et après je me rincerai et on verra le résultat final. Voilà les filles, à tout à l'heure. J'arrive pas à éteindre. Recoucou les filles, alors me voilà de retour, donc ça fait à peu près entre 10 et 15 minutes. Donc comme vous pouvez le voir, il a quand même assez séché, il a tendance à se figer un petit peu, comme ils disent de toute façon, attendre que le produit soit sec. Donc comme d'habitude, moi j'ai les joues qui restent encore un petit peu humides. Hop, toujours Beetlejuice.
Voilà, donc au niveau de la sensation de picotement, c'est parti au bout de 5 minutes. Donc comme je disais, parce que le produit a agi, maintenant c'est bon. Par contre, voilà, sensation d'inconfort parce que ça sèche et c'est figé. Voilà. Sinon, pas de brûlure, pas de sensation de froid, voilà, tiraillement normal parce que c'est en train de sécher. Picotement les 5 premières minutes, comme je vous ai dit. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau de l'odeur, elle est passée, on sent un léger parfum encore de fruits, melon, poire, etc. Pas désagréable, pas entêtant, donc au final, plutôt sympathique. Voilà, donc je vais le rincer avec ma petite éponge de chez Babou. Et puis bah, je vous retrouve tout de suite après. Donc coucou. Donc j'ai rincé le fameux masque comme ceci. C'était un masque beauté relaxant. Relaxant peut-être par l'odeur, après relaxant au début pas trop parce que ça picote, et puis relaxant pas trop non plus parce qu'après ça tiraille. Par contre là je viens de le retirer et franchement j'ai pas de sensation ni de tiraillement ni rien. J'ai la peau toute douce, j'ai l'impression d'avoir le teint un petit peu plus clair, un peu plus net. J'ai pas la gueule très réveillée, mais ça je pense que c'est à chaque fois que je me fais un masque ou un truc comme ça. J'ai la peau vraiment toute douce. Je ressens pas tout de suite le besoin de mettre de la crème hydratante. J'ai pas de tiraillement, pas de picotement. J'ai pas de réaction plus que ça. Je suis pas toute rouge. Donc voilà. Donc c'est un masque, je vais pas le déconseiller aux peaux sensibles. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser, mais n'attendez pas que ça sèche et que ça tiraille. Laissez juste agir le picotement. Une fois que la sensation de picotement est passée, rincez-le. Parce que je pense que vous allez plus vous faire des sensations de rougeur et des sensations désagréables. Si vous avez une peau sèche et que vous attendez que le produit sèche et craquelle, c'est pas forcément. Donc vous pouvez utiliser ça et puis au bout de 5 minutes le rincer, ne pas attendre les 10-15 minutes. Donc voilà, bon, c'est un petit soin sympathique que je rachèterai pas forcément, sauf si aux prochaines soldes je les retrouve encore à 1 euro ou alors de acheter le 3e gratuit, un truc comme ça. Pourquoi pas, c'est pas un truc fulgurant, en même temps voilà, c'est du H&M, hein. Faut pas se faire d'illusions. C'est sympa, voilà, c'est un moment chouette à passer, mais voilà quoi, c'est pas un résultat fulgurant. Voilà les filles, j'espère que ce petit soin du dimanche vous aura plu, que je vous fais pas trop peur avec ma tête de macabé. Et je vous dis donc à très vite. Bye bye!